Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Nous sommes aujourd'hui en Israël, au cœur du parc Ayarkon, dans le nord de Tel Aviv. Ici, en Israël, la nature a une place d'une importance vitale. Elle nourrit, parfois sur des terres arides, elle protège de la chaleur, elle assainit les terres marécageuses, mais elle a aussi toute son importance dans le cycle des fêtes juives qui suit souvent le cycle agricole. On célèbre le renouveau de la nature chaque année, on bénit les fruits de la terre et les arbres lorsqu'on les mange. J'ai le plaisir de recevoir Moti Ligvornik, qui est guide ici en Israël, pour en parler, et qui est chaque jour à travers des régions de ce pays. Bonjour Moti. Bonjour, shalom. Nous sommes au cœur de Tel Aviv, du côté nord, le poumon vert de la ville, le parc Ayarkon. Parlez-nous un peu de l'historique de ce parc, s'il vous plaît. Ce parc, il est, j'allais dire, presque naturel. Il suit cette rivière exceptionnelle, le Yarkon, qui prend sa source à 15 km à peu près de Tel Aviv, qui coule jusqu'à la mer. On connaît le Yarkon, il va jusqu'au port de Tel Aviv, le Namal, ce qu'on appelle. Et tout le long donc, de cette rivière, il y a aujourd'hui un parc extraordinaire, planté d'arbres, avec des chemins, des lieux pour faire du sport, du kayak. C'est vraiment le poumon vert, le mini Central Park de Tel Aviv. On a une rivière où on peut même se demander si elle est naturelle, à tel point qu'elle épouse tout le boulevard Rocard après, qui part d'Ayarkon. Oui, complètement. On a construit tout le nord de Tel Aviv par rapport justement à cette rivière. Alors là, c'est le point le plus large. Lorsqu'on commence à remonter vers la source, ça devient vraiment le petit cours d'eau comme on a l'habitude en Israël. Mais là, ça ressemble vraiment à la rivière comme on s'attend dans une ville, avec tout ce qui fait vraiment les quartiers autour. Mais c'est vraiment la centralité du nord de Tel Aviv. Est-ce que vous pouvez nous parler de la nature en général en Israël, celle qui part du nord au sud ou du sud au nord? On est un petit pays, moins de 500 km du nord au sud, et on va changer de paysage très souvent. Et en Israël, les gens sont passionnés par tout ce qui est se promener dans le pays. Le sport national, c'est découvrir Israël par les pieds, ce qu'on appelle. Donc on marche. Imaginez, on part du nord d'Israël en temps de paix, on part du Hermon avec les pistes de ski, on passe par des paysages qui ressemblent, on va dire, à la Suisse, à la France, la Haute-Galilée, et puis on va commencer à rentrer à l'intérieur du pays, on a les montagnes, en quelques kilomètres on va atteindre des déserts, désert de Judée, désert du Negev, et chaque kilomètre on découvre un autre monde. Ce qu'on appelle le tioul, ici en Israël, qui est un exercice, le tioul, c'est une forme de randonnée où le jeudi soir, qui est équivalent du vendredi soir en France ou en Europe, on a le week-end du vendredi-samedi et où chaque famille a envie d'aller visiter et comprendre l'histoire de son pays. Et donc part, et de temps en temps avec des gens qui connaissent le pays comme personne, comme vous, explorer et historiquement et bibliquement et de façon naturelle le pays. Vous avez tout dit avec le mot tioul, parce que vraiment, une famille d'Israéliens, ils peuvent se mettre avec des copains et prendre un guide. Ça se fait, faire 10 km ou 20 km de randonnée, aller découvrir un nouveau paysage avec ses histoires, avec la nature. Alors on est passionné par la nature. Pas oublier, la plupart des arbres, on les a plantés. On a payé, ou on les a plantés physiquement. Ils font partie vraiment de nous-mêmes. L'homme est un arbre. J'allais même reprendre ce que disait le Maharal de Prague. L'arbre est comme un être humain, mais il a ses racines qui sont au ciel. Exactement. Complètement. Et on vit d'ailleurs dans l'année, on fait les tioulim, donc ces promenades, ces excursions, par rapport aux différentes fêtes. On veut aller chercher des fruits pour certaines fêtes, on va aller chercher beaucoup plus les céréales pour d'autres fêtes. Et les gens qui aiment se promener connaissent aussi, ont leurs arbres fruitiers. J'allais dire, moi, tous mes amis, si je leur parle des figues, ils me disent, non, ne va pas les acheter au marché, tu viens avec moi, je connais le meilleur arbre. C'est-à-dire que chacun a son meilleur arbre pour chaque saison. Tibériade, un merveilleux lac dans la région du nord d'Israël, est un lieu de rencontre. Pouvez-vous nous en parler? Bien sûr. Moi,
C'est un lieu d'émotion tout d'abord. Il y a un lieu que j'aime beaucoup qui est le mont Arbel. Vous arrivez là-bas, il y a des falaises un peu de chaque côté, vous rentrez dans la réserve naturelle, vous avancez et d'un coup, mais alors vous tombez, j'allais dire, sur ce paysage extraordinaire. Vous êtes sur une falaise, vous dominez la faille syro-africaine et vous avez ce lac dans un pays qui peut manquer d'eau, qui manque parfois de rivières, qui manque de ces espaces qu'on a plus facilement en Europe. Vous avez ce Kinneret extraordinaire, ce lac de Tibériade qui s'ouvre devant vous, qui a cette forme de harpe, qui a des sons à part, qui a ces couleurs qui sont liées aux montagnes d'un côté du Golan, de l'autre de la Galilée, avec ces végétations tellement luxuriantes qui n'étaient pas comme ça au début du XXe siècle. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'une région de marécage, vous êtes passé à une région où vous en prenez plein la vue. Je suis désolé de cette expression, mais vraiment, c'est le lieu où vous avez envie de vous poser et puis de vous arrêter. Commencez à reprendre peut-être tous les livres que vous aimez, que ça soit de nos sources bibliques, jusque peut-être un écrivain que vous aimez, vous asseoir et de contempler. On a dans cette région de magnifiques endroits, autant de villes sacrées que de villes d'une nature totalement sauvage. On peut aller de Safed, qui est cette fameuse ville tout en bleu et blanche, avec un bleu incroyable comme celui des îles, où est née la Kabbale et où aujourd'hui vivent de nombreux musiciens, parce que pour eux c'est une ville d'inspiration. On a aussi la vallée de la Houla, qui est beaucoup moins connu et qui pour autant est un port ou une escale pour des oiseaux parmi les plus beaux du monde. Vous pouvez nous parler de cette vallée de la Houla ? Bien sûr, on est sur le passage des oiseaux migrateurs ici, le plus grand passage entre l'Afrique et l'Europe. Alors on parle toujours des cigognes de la région d'Alsace, mais on oublie qu'elles passent par ici avant d'arriver vers la Hongrie, vers le centre de l'Europe. Vous pouvez apercevoir les pélicans, les grues cendrées. C'est vraiment, et de nouveau, c'est une passion en Israël. Hein. Lorsqu'on a le passage, que ce soit l'automne ou que ce soit le printemps, on s'approche de ces lieux. Il y a des cabines qui sont transformées, des espaces où vous pouvez vous cacher comme ça. Et vous attendez des heures et des heures pour voir ce cadeau merveilleux. Et en plus, ce site exceptionnel où on a tous ces oiseaux, c'est vraiment à côté aussi, comme vous disiez, de la ville de Safed, avec ses synagogues extraordinaires. Mais dans la vallée, par exemple, le site de Hatzor ou Hatzor, une des grandes villes de l'Antiquité, où on peut encore redécouvrir le système d'eau, les anciens palais, rentrer complètement dans notre histoire. Où il y a même des fois, et il y en a une synagogue antique au plein milieu de la nature qui est assez incroyable et où personne ne passe. Entouré de tous ces coins-là qui sont le coin du nord, donc qui est le coin le plus vert, je dirais, du pays, on a d'immenses forêts. Qu'est-ce qu'elles représentent dans l'État d'Israël, ces immenses forêts ? Moi, les forêts, elles me font rêver. Mais ces forêts aussi, ce sont les mêmes forêts où on parlait des kabbalistes. Certains sortent de la ville de Safed, ou viennent de tout le pays, se promènent dans la forêt, s'arrêtent devant un arbre et se mettent à prier, à chanter, à espérer, j'allais dire à vivre ou à revivre. Alors les forêts, moi, me font penser vraiment à des êtres humains. On a là la fameuse prière dans l'éducation de Rabbi Nachman, qui est l'Idbo des doutes, de se retrouver dans la nature, de se coller à un arbre et de parler à Dieu avec les mots les plus simples, où Rabbi Nachman disait que on est perdu dans la nature, on n'a pas de point de repère, et c'est là où on est le plus fort et le plus fragile, et que notre prière monte directement au ciel, je dirais. On a de nombreuses activités dans ce pays qui sont en relation avec la nature, et on a aussi beaucoup de choses qui nous permettent, comme travailler la vigne, qui sont des activités qui aident et qui sont, entre guillemets, post-traumatiques. Vous pouvez nous en parler ? Il y a beaucoup de projets ces dernières années. Tout d'abord, ça commence par des gens qui eux-mêmes ont vécu des drames terribles. Certains se sont sentis aussi presque morts après des guerres, après des combats, après avoir ramassé parfois les cadavres de leurs amis. Et eux, ils décident d'aider les autres. C'est-à-dire que ça va être leur façon souvent de s'aider eux-mêmes. Alors ils invitent par exemple des jeunes qui sortent de l'armée, qui ont vu des horreurs, qui ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir à leur âge, et ils viennent travailler dans les champs
travailler dans les vignes. En plus, la vigne, c'est quelque chose de primordial. Hein, la vigne, ça fait partie de notre histoire. Ça fait des milliers d'années qu'on a ici de la vigne, qu'on fait du vin. Il n'y a pas, j'allais dire, un événement religieux qui ne commence pas par la sanctification grâce au vin. Et essayez d'imaginer ce jeune qui sort de l'armée, qui a vécu des drames et qui va venir, j'allais dire, revenir à la Genèse, au tout départ. Le travail commence par la terre, le fruit va pousser, et puis il faut travailler. C'est l'union de l'homme et de la création pour arriver à un produit d'excellence. C'est-à-dire amener ces gens, malgré les difficultés, parce que planter de la vigne en Israël, il faut être un petit peu fou. David Ben Gourion avait demandé à des spécialistes, est-ce qu'on, par exemple, on pouvait faire pousser de la vigne dans le désert pour faire du vin? Et après 6 mois, les spécialistes étaient venus avec un rapport gigantesque, comme quoi c'était impossible. Et Ben Gourion leur avait dit, vous savez quoi, on va changer de spécialiste. Alors voilà ce qu'il faut faire. Il faut changer de spécialiste, il faut travailler, il faut beaucoup d'espoir, un petit peu comme dans la vie de ces jeunes personnes. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que guide? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez ou quand vous transmettez à des gens qui vous suivent, qui vous font confiance, la culture de ce pays? Moi, je découvre Israël, comme tous les guides, par les livres, par les sources, par la Bible, par tous les textes que je peux trouver. Je découvre Israël en marchant, par les pieds. Mais la plus belle des façons de le découvrir, c'est dans les yeux des gens qui viennent se promener avec moi. Parfois qui découvrent pour la première fois. Et moi, j'essaye un petit instant de me mettre à leur place. Et je capte l'émotion, parce que c'est un pays d'émotion. Il y a des pays plus beaux, plus grands, certainement plus forts. On est un pays d'émotion. Je pense l'émotion de revoir une terre qui revit, de sentir cette nature, j'allais dire de toucher à chaque instant le rêve des gens qu'on sent dans la terre, qu'on sent dans le fruit, qu'on sent dans les arbres, qu'on sent par notre union avec la nature, avec les gens. Quel est le lieu qui bouleverse, puisqu'on est dans l'émotion, qui bouleverse le plus les gens? Le lever du soleil à Jérusalem. On voit la lumière qui vient caresser la muraille. Un coucher de soleil dans le désert. Par exemple, sur la tombe de David Ben Gourion, où on voit toute la vallée de Tzin qui est juste devant nos yeux, les couleurs qui changent sur les roches. Je crois qu'on se met tous à pleurer, à regarder avec beaucoup d'émotion. Quand vous faites des visites à Yad Vashem, qui est le mémorial de la Shoah sur les hauteurs de Jérusalem, on sait que c'est une histoire tragique. On est rempli souvent d'a priori ou de films qu'on a pu voir. Et on sait à la fois qu'on a besoin, nous, ce peuple, de ce qu'on a vécu pour trouver une résilience, une force et un courage pour affronter l'avenir. C'est quoi votre approche? Chaque fois que je termine la visite, je me dis, je vais peut-être plus guider là-bas. C'est trop difficile. Et à chaque fois, je reviens parce que je sais que c'est important que les gens rentrent à Yad Vashem, puissent comprendre ce qu'on peut comprendre. Hein. On ne comprendra jamais, mais connaître, un petit peu de savoir. C'est important pour moi qu'avant de rentrer dans le musée, les gens prennent quelques instants pour se souvenir des justes, ceux qui ont sauvé des Juifs au péril de leur vie, sans but lucratif. Et je pose la question, qu'est-ce qui peut nous inspirer? À tous, à moi tout d'abord, à mes enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les imiter? Mais malheureusement, la visite ne se termine pas là. La visite, c'est aussi tout ce qui s'est passé. C'est toutes les victimes, toutes les horreurs. Qu'est-ce qu'on a le droit de raconter aussi? C'est-à-dire qu'il faut s'imposer énormément de restrictions. Est-ce que j'ai le droit de parler des souffrances les plus dures? Est-ce que j'ai le droit de raconter les derniers moments de la vie des victimes? Ou est-ce que je dois rester un tout petit peu en retrait à chaque fois? C'est beaucoup de questions, mais il faut savoir. Il faut que les gens continuent à venir et à apprendre. Surtout en cette période où on nous dit que le 7 octobre ne s'est pas passé, où on a des voix qui nous disent que même que la Shoah n'a pas existé, où on doit se placer aujourd'hui. On sait, et vous l'avez dit tout à l'heure, que souvent par la marche, même dans la vie du quotidien, ça nous permet de se remettre des nouvelles images, de se vider de son anxiété, de son stress. Souvent comme ça, et ici c'est un sport national, les gens marchent.
Dès qu'ils ont une demi-journée, dès qu'ils ont une heure, ils marchent. Ils marchent pour se remplir, pour enlever les mauvaises choses, pour aller chercher une énergie positive. Et c'est pour ça qu'on est aussi respectueux de la nature. On a un sentier ici en Israël qui est parmi les 20 plus beaux sentiers du monde. Il est appelé le Shvi d'Israël, le chemin des anges. Vous pouvez nous en parler ? C'est un lieu exceptionnel. Tout d'abord, c'est un lieu de rencontre. Vous promenez, d'un coup, vous rencontrez des gens venus de l'étranger qui ont décidé de se promener ici. Vous rencontrez des jeunes Israéliens qui ont 17 ans, qui ont terminé la terminale et qui se disent avant de rentrer à l'armée, on veut connaître notre pays. Vous avez d'autres qui ont terminé leur service militaire et qui disent grâce à l'armée, j'ai découvert une région, maintenant je veux vraiment découvrir le pays. Vous avez des gens qui ont terminé leur service militaire et leur armée, qui ont fait 30 ans de carrière et qui disent maintenant je veux me promener avec mon épouse ou mon époux, avec mes enfants, je veux leur faire découvrir ce pays. Vous avez des gens qui veulent se ressourcer, marcher. On découvre qu'on est un peuple, on découvre qu'on a une terre. Je veux dire, c'est un peu une réponse à ce juif errant qui est plus errant de par le monde, mais qui commence à errer sur sa terre. Nous avons, avec nos équipes, beaucoup marché, puisque nous avons fait un documentaire Le chemin des anges avec Linda Bortoletto, qui est une grande marcheuse et qui est tombée amoureuse de ce pays en faisant ce chemin. Nous sommes partis du nord pour aller au sud. Et en arrivant au sud, on a traversé une partie du Negev pour arriver au point culminant qui est Eilat. Et alors que ce pays, comme vous le disiez tout à l'heure, fait entre 500 et 700 km de longueur, le chemin lui en fait 1000, puisqu'il contourne certains axes. Cette région, Eilat, le Negev, vous pouvez nous en parler ? La région est exceptionnelle, extraordinaire. On a des paysages qui sont à part parce que d'un côté, on a ce désert du Sinaï, on est dans le désert du Negev, on a cette mer d'un coup qu'on découvre, la mer Rouge. Il y a quelque chose qui est troublant en arrivant là-bas. On a une impression quand on est en Israël, dans ce petit pays, d'arriver au bout du monde. On arrive à Eilat, on a traversé véritablement le pays, on revient dans cette zone qui était ce qu'on appelait les villes de refuge, hein, vous vous souvenez, dans nos sources. Et alors peut-être que la ville n'a pas un intérêt exceptionnel, je ne peux pas parler de l'architecture d'Eilat pendant des heures. C'est un endroit où on nage avec les dauphins et où il y a des lumières complètement folles. Et pour se reposer et faire le point, c'est un endroit magnifique. Et puis il y a les coraux, et puis il y a cette mer. C'est cette arrivée justement entre le désert et la mer. J'allais dire c'est un passage qui est éblouissant. On rêve tous en Israël à chaque fois de retourner là-bas. On n'aime pas, on aime, mais on a envie d'aller à Eilat, on y passe quelques heures et on a envie surtout de se ressourcer dans tous les beaux espaces, vraiment à l'arrivée d'Eilat. Merci. Merci Moti. Merci de nous avoir éclairés sur tous ces endroits magnifiques et surtout sur l'idée que ce pays est dans ses fêtes juives, et dans son calendrier, et dans son instinct profond du judaïsme, un amour de la nature. On dirait même qu'il y a un amour de l'écologie, bien avant l'heure que ce soit à la mode, entre guillemets, et que ce pays, en fait, a comme coutume, autant pour les bar mitzvah, qui sont les communions des enfants, de faire le plus beau cadeau, c'est souvent de planter un arbre de quelqu'un de sa famille et de lui donner un nom pour qu'il y ait le plus d'arbres possible et une nature la plus belle possible dans ce pays, pour lutter des fois contre la chaleur, pour le rendre le plus beau possible, pour le rendre le plus harmonieux, pour le rendre le plus apaisant. C'est une façon de s'impliquer et de pratiquer un judaïsme qui veut aller vers un horizon serein et vers la paix. Merci Moti, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et prenez soin de vous. La terre est peuplée de questions. Et la terre d'Israël peut-être plus encore. Tant la chimie du monde semble avoir précipité ici son intensité la plus rare
la plus bouleversante et qui ne laisse personne insensible ou indemne. Linda Bortoleto, française aux origines indonésiennes et italiennes, m'a proposé de l'accompagner. Elle m'a dit « Tu sais Steve, tu connais tellement ce pays qu'il t'arrive de marcher ici, sans voir l'ailleurs. » Elle parlait d'Israël d'une façon rare et ne se laissait pas remplir les poches de ces a priori qu'on entend trop souvent. Elle voulait juste voir, comprendre. Je n'ai pas hésité une seconde. Quelquefois, en faisant demi-tour, nous nous sommes demandé ce que les paysages faisaient en notre absence. Tout vrai voyageur est allergique à la ligne droite. La sagesse, c'est l'art de se laisser aller à l'art des détours. En Israël, pour traverser un pays long de 500 km, on en fait un peu plus de 1000. De ce point de vue, le tracé de ces 2 mois de marche est un démenti magnifique à la certitude du chemin le plus court d'un point à l'autre. Et donc, l'occasion de s'aveugler de soleil, de laisser la mer se dérouler à nos pieds, de s'oublier au sable sans sablier du désert, de boire à la cascade qui chute de joie, de prendre l'horizon grand ouvert, dans nos bras grands ouverts. Et à chaque chapitre de la marche, rendre visite aux anges. Mais pas les anges avec des ailes dans le dos. De vrais anges, qui nous font l'honneur au feu de la rencontre, du réconfort d'un repas, du lit qu'ils nous offrent pour une nuit, à boire, à parler. Car la solitude dans ce pays ne signifie pas être seul. Ici, la solitude, c'est être attendu. Attendu en chemin. Sur le chemin des anges. Le Shvil Israël. En ce point précis du voyage, le mont Arbel se laisse entourer par la voix du muezzin. En ce point précis du sentier, Jésus chemina pour se rendre à Capharnaüm, y réunir ses apôtres. En ce point précis du chemin des anges, Israël existe plus que jamais, comme le cœur d'une boussole qui réconcilie les hommes et leur faiblesse de s'éparpiller, parfois, aux 4 points des dieux. À 50 mètres à peine du paisible lac de Tibériade, Jésus ressuscité rendit visite à Pierre. Reconstruite en 1933 sur les restes d'un temple oublié, l'église de la Primauté Saint-Pierre est aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Mais Linda marche depuis trop longtemps. Seule, elle a pris goût maintenant à une sérénité qui s'accouple mal avec les mœurs du tourisme. Cette étrange tradition d'assassiner le silence.
Impatiente d'un nouveau jour, Linda bouscule l'aurore et se dirige vers Kinneret. C'est à 20 km au sud, à l'autre bout du lac. En longeant les berges fertiles de Tibériade, elle effraie malgré elle les Daman. Ces inquiets de nature se faufilent sous les pierres, même si selon l'immémoriale loi juive, on ne peut les manger. Il devrait maintenant le savoir. Mais on ne change pas son caractère, même si la Bible vous le demande. Mickey, c'est un des anges offerts sur le chemin. Depuis plus de 15 ans, il accueille les voyageurs. Des milliers d'hommes et de femmes à qui il livre parfois, au creux de la confiance, les fragments d'une tragédie toujours à portée de main. Ils ont survécu 3 ans dans les camps. Mon père était médecin et il s'occupait des Juifs à l'hôpital. Les Allemands ne voulaient pas attraper de maladie. Alors mon père avait une utilité et il travaillait là-bas. Et ma mère était très forte en polonais et en allemand. Alors elle est devenue traductrice. Ils étaient donc importants pour les Allemands. Et c'est pour ça qu'ils ne les ont pas tués. Mais mon père était amoureux de la sœur de ma mère, qui n'a pas survécu. Après la guerre, ils ont décidé de faire leur vie ensemble. Et ils se sont mariés. Étourdis à jamais par la guerre, les parents de Mickey s'installent en Israël en 1955. C'est comme pour répondre à la générosité de cette terre d'accueil qu'ils décident à leur tour d'héberger les nouveaux migrants, puis finalement les visiteurs du monde entier. Mes parents ont toujours accueilli des gens, même des Allemands, parce que ma mère adorait la culture allemande. Elle disait, les nazis c'est une chose, mais la culture allemande, elle est magnifique. Elle n'a jamais refusé de recevoir des Allemands de toute sa vie. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 102 ans. Elle a eu 2 enfants, 7 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants. Un jour, pendant une fête de famille, elle m'a dit « C'est ça, ma réponse aux nazis. C'est le fait d'avoir une famille si nombreuse aujourd'hui. » Il n'y a pas d'autre héritage que d'hériter de la vie. N'est-ce pas, Mickey? Ce que mes parents m'ont transmis, c'est d'apprécier la vie à sa juste valeur, car on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors il y a environ 15 ans, mon fils avec ses amis ont fait le chemin des anges, et bien sûr ils ont été accueillis ici. Et par la suite, ils en ont parlé à leurs amis. La rumeur s'est répandue dans tout Israël. Et très rapidement, j'ai reçu des dizaines d'appels de randonneurs. Ils cherchaient tous un lit. J'ai accepté. Et c'est toujours un plaisir de recevoir des gens ici. La mer, enfin. L'inépuisable.
Djiza Zarqa est un village de pêcheurs, un petit point sur la carte du monde. Mais la mer a toujours la mer à offrir. Et la Méditerranée, l'hospitalité d'une âme, son âme, l'âme Méditerranée. بفيات العمر ونكتب عالوردات تعال نسرق نجمات الليل تعال نرسم غيمات نتخبى بفيات العمر ونكتب عالوردات تعال نرسم هالدنيا عوراق ملونين تعال نرسم هالدنيا عوراق ملونين ونعيش الولداني Aujourd'hui, c'est simple, c'est tout droit. Tant que la mer effleure tes pieds, impossible de perdre le sud. 50 km plus tard, la mosquée Sidna Ali d'Herzliya regarde les vagues du haut de la falaise. Lorsque la Palestine était sous mandat britannique, elle avait été transformée en poste d'observation pour les gardes-côtes. Après l'avoir restaurée, les Israéliens la restituent à la communauté musulmane. Son minaret se pique d'un croissant de lune à offrir au ciel comme à la mer. Les yeux noirs d'Erez sont remplis à ras-bord. Cet ancien membre des Sayeret Matkal, la plus haute unité d'élite de l'armée israélienne, a trop vu. Il sait que fermer les yeux ne suffit pas, que la guerre continue de vivre sous les paupières. Quand j'ai fini l'armée, j'ai ressenti le besoin d'aider les autres de toute mon âme et de toutes mes forces. J'ai choisi de travailler avec des groupes, surtout avec des vétérans de l'armée qui souffraient de stress post-traumatique. Le stress post-traumatique, c'est une réaction naturelle de notre corps à une expérience qui n'est pas naturelle. Quand on est à l'armée, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Beaucoup de choses nous arrivent. On va à la guerre et on est confronté à des situations qu'on ne devrait pas vivre. On est maître de rien. Ça nous tombe simplement dessus. Erez combat les cauchemars qui s'agrippent aux hommes. En organisant des randonnées sur le chemin des anges, il confronte les vétérans de l'armée à leurs limites. Il questionne les frontières de leur fragilité. J'ai traversé cette merde moi-même, donc je sais très bien ce qui leur est arrivé à tous ces anciens soldats. Et je sens que je peux vraiment les aider à guérir. Une des difficultés de cet état, et je sais de quoi je parle, c'est qu'on n'a pas vraiment l'occasion d'en parler. C'est quelque chose qu'on garde en nous. Et la plupart des gens qui ont ce syndrome ne savent même pas qu'ils en souffrent. On continue à dire que tout va bien, qu'on a un bon travail, une famille, mais au fond, quelque chose continue de faire mal sans raison. Alors je donne à ces anciens soldats l'opportunité de s'ouvrir et de faire en sorte qu'ils puissent poser des mots sur leurs souffrances, faire face à leurs émotions et à leurs pires craintes et enfin réaliser qu'ils ont un problème. Et ça fait vraiment une grande différence dans leur vie. La parole d'Erez résonne.
Linda a été officier de la gendarmerie française. Elle avait 150 hommes sous ses ordres. On ne se rend compte véritablement que sur la terre de nos échos. David a le regard d'un ange du silence. Au volant de son van maison, il déroule la route pour les voyageurs entre deux étapes du Negev. Je vis dans ma voiture. J'aime le désert parce que j'aime le sable. Il y a quelque chose de très calme dans le désert, comme nulle part ailleurs. En cherchant qui il est, David a d'abord trouvé où aller. C'est ici que je reviens toujours. Il doit y avoir dans ces endroits une énergie particulière qui se dégage. Je me sens très bien ici, très à l'aise même. David a laissé derrière lui sa vie d'avant, sa vie d'enfant, la vie religieuse de ses parents, l'éducation qu'ils lui ont donnée, pour se confier au désert qui nous traverse. Je crois qu'il y a une raison pour laquelle je suis né ici. Mais pour moi, l'idée de Terre Sainte et toutes ces histoires sont difficiles à accepter. Je vois les choses sur le plan humain, parce que je pense que tous les endroits sur Terre sont saints. C'est là où on le décide, en fait. Les paysages ralentissent. Même Mozart ose à peine. J'ai grandi dans une implantation, entourée de villages palestiniens. Il y avait beaucoup de haine, beaucoup de conflits, beaucoup de coups de feu entre Israéliens et Palestiniens. C'était tout le temps plein de haine, plein de colère. Et à l'époque, je ne connaissais rien d'autre puisque je grandissais dans cet environnement. Après, je suis parti à l'armée. J'ai fait mes 3 ans. C'était aussi très intense. Quand j'ai fini l'armée, j'étais mentalement brisé. Alors j'ai essayé de me libérer de tout ce que j'avais dans la tête. J'ai essayé beaucoup de drogues. J'ai voyagé. Je me suis retrouvé à vivre des choses totalement différentes. Et ça m'a aidé à changer. Maintenant, je veux une vie simple. Je veux être moins investi dans ce système. Être dans la nature autant que possible. Ouvrir mon cœur, rencontrer des gens bien. David a parié sur l'innocence de la terre. Je pense que le chemin des anges, tout le monde devrait le faire autant que possible. Pour voyager dans la nature, même si on ne le fait pas en entier. Juste s'asseoir dans un endroit calme, pour ressentir l'air, pour écouter les oiseaux, pour essayer de perdre le fil du temps. C'est un sentiment extraordinaire.
Martesh Katan. Quand elle exprime l'amour de sa terre, de ses terres, de la terre, le sourire de Yael précède son visage. J'ai toujours adoré voyager et depuis que je suis petite, j'aime la nature. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire connaître mon pays. Je veux leur montrer pour qu'ils l'aiment, comme moi je l'aime. Je prends soin des randonneurs pour qu'ils prennent soin d'Israël. Le chemin des anges passe juste derrière nous à Nahal Gishron. Il y a une histoire archéologique et géologique qui fait qu'on s'attache à ce sentier. Et même si les gens ne le font pas en totalité, ils découvrent la beauté de cet endroit. Quand on aime la nature, il n'y a pas de limite ni de frontières. C'est l'être humain qui a créé les frontières, qui a bétonné partout et qui s'est mis des barrières. Moi, je veux ramener les gens vers la nature pour qu'ils témoignent de ce qui existe ici. Au bout du chemin, la parole s'épuise. Linda achève sa route sous la lune étroite, à l'heure limite où le ciel s'apprête à se confondre avec le bleu foncé de la mer Rouge. Elle aura parcouru plus de 1000 kilomètres. C'est plutôt pas mal pour un premier pas. Marcher, m'a dit un jour un ami, c'est écrire avec les pieds.